Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, chez Maisto au 1.18, je vais vous parler de la Mercedes-Benz SLS AMG. Vous savez, la voiture avec les portes papillons, petit coupé de place, que Mercedes a, en collaboration avec AMG, sorti. Donc là, c'est Maisto qui a fait ça au 1.18. Elle est belle, tout simplement. Et on va la détailler ensemble. Voilà. La boîte a un petit peu morflé, comme vous pouvez le voir. Je l'ai acheté comme ça, la voiture. La boîte, elle était dans cet état-là. Vous trouvez ça en grande surface. Elle n'est pas rentrée très chère dans la collection. Donc, voilà. Le truc le plus impressionnant sur cette voiture, c'est le capot. Quand on prend les proportions de la voiture par rapport au capot, elle est énorme. Alors, vous pouvez le voir là, pendant que je suis en train de dévisser, il y a un petit... Parce que je découvre en même temps fou, j'ai jamais sorti de la boîte. Un petit détail sur le support, sur le socle. Ah, qui dit qu'on peut régler l'aileron arrière grâce à petit bouton sous le châssis. Et ça permet de lever et descendre l'aileron. On va aller voir ça. Ah, petit bouton ici. On appuie dessus. Ah, très ingénieux. Très ingénieux. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ongles pour jouer. Voilà. Fallait y penser. On va laisser en position ouverte. Alors, hop là. Et hop là. Voilà. Donc on va laisser l'aileron en position ouverte. Et on se retrouve donc avec une très jolie petite voiture. Le Civic 3 de chez Mercedes AMG, qui est très beau. Alors, du fait d'avoir ce petit détail pour jouer avec l'aileron, ici là on voit bien le petit plot qui est présent ici. Ils ont condamné donc le coffre. En soi, c'est pas grave. La voiture est très belle en vrai et bien réalisée chez Maisto. Il n'y a rien à dire. Enfin, il y a beaucoup à dire pour le degré de finition, pour le prix qu'on a. Il y a à dire. Mais en tout cas, pour le prix d'achat de cette voiture chez Maisto, on a une belle voiture. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi, elle me plaît bien. Pour le degré de finition et pour le prix qu'on a, elle est jolie. Le latéral de cette voiture est très beau. Les lignes sont très fluides. Les jantes typiques avec les étriers et les siglés AMG et les disques derrière ainsi qu'à l'avant sont beaux. Il n'y a rien à dire. Le latéral de cette voiture, là ici on a la poignée de porte qui est juste dessinée, moulée. C'est beau, les petites écopes également bien faites, c'est du plastique, mais en tout cas, voilà. Le répétiteur de clignotant bien intégré. Alors très fragile au niveau
Oui, son petit frère aussi. Faire attention parce que très fragile au niveau de la fixation sur la portière. À l'avant donc, la face avant typique de la Mercedes, avec ce gros insigne au milieu et le petit sur le dessus. Les phares, ce très long capot qui est très beau, très bien détaillé. Une doublure de capot, tiens. Chose rare chez un fabricant maintenant. Mais là, il y en a une. Bravo, bien joué sur ce coup-là. Donc, le gros moteur. Alors, voilà, on a ça en dessous. Donc en gros, on a, on va dire, un visuel de moteur moulé avec un ouvrant, faut se l'avouer, une finition intérieure de capot présente, rien à dire là-dessus. C'est bien joué de la part de Maisto d'avoir proposé cette version doublée comme ça. J'aime bien. Et on va passer donc à l'intérieur. Donc on est sur la version SLS, c'est-à-dire avec les portes papillons. Rappelez-vous, dessin typique de la Mercedes des années 60 chez Mercedes, qui est splendide, qui vaut une blinde, la vraie. Et en tout cas, on a un intérieur rouge qui tranche bien avec le gris, même si on aurait aimé, peut-être pour ma part, hein, c'est un avis personnel, un peu plus de finition, ou peut-être un petit peu plus de rendu sur ce rouge qui fait vraiment plastique. Bon, en soi, ça ne gâche rien. La voiture est belle, le gris et noir, le gris et rouge, c'est très bien assorti, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah, chapeau par contre, au niveau de la finition de la console centrale, où il y a vraiment tous les manos, tous les détails au niveau du tableau de bord. Il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là. On ne peut que applaudir cette petite performance de la part de Maisto. Les compteurs sont présents, les bouches d'aération, enfin les petits trucs d'aération. Le moindre petit bouton sur la console est reproduit. Levier de vitesse, l'autoradio, le GPS, compte-tour, compteur de vitesse, écran tactile derrière, enfin écran tactile, écran numérique au milieu derrière le volant. Ah, respect, bravo. Le montant de porte, le passage de porte siglé AMG. Les ceintures sont présentes. Les panneaux de porte bien réalisés. Vraiment très beau travail de la part de Maisto sur ce modèle. Alors bien sûr, comme on a des portes papillons pour les ouvrir, c'est plus pratique d'avoir fait une version sans fenêtre. Comme ça, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, cette voiture est très jolie au niveau finition pour le prix qu'elle coûte. On est loin, on va dire, d'avoir une finition mini-champ ou autre marque un peu plus prestigieuse, un peu plus luxueuse. Mais en tout cas, pour une voiture à 40 €, voilà, il y a du détail. Ça, franchement, on a une ligne de voiture qui est très très bien réalisée, très fidèle à l'origine. Les porte-papillons lui vont super bien, c'est bien réalisé. On n'a pas les vérins comme à l'origine, on a deux grosses charnières, mais on a des portes qui s'ouvrent, tout simplement.
Et en tout cas, moi j'adore cette voiture. Elle est magnifique. On voit bien qu'on est en Allemagne avec les plaques allemandes. Rien à dire. Et donc quand on est en dessous, on a donc la ligne d'échappement avec les silencieux chromés. Alors train avant, non train arrière pardon. Ok. La ligne qui repart devant, semblant plaque de train arrière, train avant. Pas de grosse finition. Est-ce que roulement de tambour, nous avons les amortisseurs? Oui. Hé hé hé. C'est beau. Ça y est, petit détail qui me plaît énormément. Et à chaque fois, par contre, qu'on joue avec les amortisseurs, vous avez l'aileron qui sort à chaque fois. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà. Avant aussi, oui. Bon, alors c'est un peu plus léger sur le devant, mais elle y est. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de cette voiture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.